Maintenant, nous passons à la suite. Nous allons au chapitre 25. Quel est le premier mot du chapitre 25? Alors. C'est le 10e alors ou ensuite. Maintenant, nous avons la parabole des 10 vierges. Que représente-t-elle? Laissez-moi voir ce que dit mon plan. Dans la Bible, 10 est le nombre représentatif d'une congrégation. Dans le judaïsme, ils doivent avoir ce qu'on appelle un minyan, c'est-à-dire au moins 10 personnes avant de pouvoir prier en public. Donc je pense que le nombre 10 nous parle des personnes dans les congrégations. Ceci est juste ma pensée, que ces vierges représentent essentiellement des membres de l'Église. Je vais lire l'histoire rapidement et la commenter ensuite. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Et vous remarquez qu'entre être sage ou être folle, il n'y a rien au milieu. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Mais comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et à minuit, un cri se fit entendre. « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Ne soyez pas si profondément endormis que vous ne puissiez pas vous réveiller. » Maintenant, laissez-moi souligner certaines choses à propos de ces 10 vierges, qui étaient communes à toutes. Elles attendaient toutes l'époux, elles savaient toutes que l'époux allait venir. Elles n'étaient pas des incrédules. Elles avaient toutes des lampes et de l'huile. Et l'huile est presque toujours un type de l'Esprit Saint. Elles avaient eu le Saint-Esprit dans leur vie. Et toutes se sont assoupies, les sages et les folles. Il n'y a qu'une seule différence, la quantité d'huile qu'elles avaient. Les sages avaient assez d'huile, et même en réserve, les folles n'avaient pas de réserve d'huile. Et Paul dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, le Saint-Esprit. » Maintenant, la plupart d'entre nous sont d'accord que le commandement négatif s'applique. Ne vous enivrez pas de vin, c'est un péché. Comment se fait-il que tant de personnes religieuses se concentrent sur le négatif et jamais sur le positif? Le même ordre dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Si c'est un péché d'être ivre de vin, c'est aussi un péché de ne pas être rempli de l'Esprit Saint. Et le mot ici, et je pense que vous le trouverez dans d'autres traductions, signifie être continuellement rempli et rempli à nouveau. Il ne s'agit pas d'un remplissage unique. Encore une fois, j'ai vécu avec des pentecôtistes si longtemps et je sais ce qu'ils disent. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 1984. J'ai parlé en langue. C'était merveilleux. C'était il y a 10 ans. Que s'est-il passé entre-temps? Ceux qui en font une expérience unique sont les moins sensibles de tous à la direction du Saint-Esprit, parce qu'ils ont tout emballé dans un seul paquet qu'ils ont eu quand ils ont parlé en langue. Ce n'est pas suffisant. Paul a dit aux Corinthiens, « Je parle en langue plus que vous tous. » Et évidemment, les Corinthiens parlaient beaucoup en langue. Donc Paul parlait plus qu'eux en langue. Nous devons être continuellement remplis et remplis à nouveau du Saint-Esprit. Les 10 vierges avaient été remplies au départ, mais elles n'avaient pas toutes le remplissage continuel, donc elles n'étaient pas prêtes. Maintenant, une chose intéressante, c'est que les sages ont dit aux folles « Allez acheter de l'huile ». Il fallait l'acheter. Ce n'était pas un don. Il y a donc certaines choses, certaines façons par lesquelles vous devez payer le prix pour le Saint-Esprit.
Au départ, c'est un don, un cadeau. Mais si vous voulez rester rempli du Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Vous voyez, je pense à ce que Jésus a dit à l'église de Laodicée, qui est à bien des égards une image de l'église aujourd'hui en Amérique. Apocalypse chapitre 3. Revelation chapter 3. Thank you. Thank you, sweetheart. It's really good to have you there. Sometimes it's a little embarrassing, but it's better than being wrong, anyhow. Voici ce que Jésus a dit à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, versets 17 et 18. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Avez-vous déjà entendu ce genre d'enseignement? Jésus l'approuverait-il? Pas le moins du monde. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je m'étonne que les gens puissent être malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus et ne pas le savoir. C'est étonnant. Mais je rencontre des personnes comme ça. Maintenant, Jésus nous donne quelques conseils. Il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour que tu deviennes riche, et des vêtements blancs pour que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Jésus a dit, « Je ne vais pas te le donner, tu dois l'acheter de moi. » De l'or éprouvé par le feu. Vous savez, l'or dans l'Ancien Monde était sans valeur à moins qu'il ait été testé par le feu. Je crois que l'or, c'est la foi. Et Jésus a dit, « Je veux une foi qui résiste à l'épreuve du feu. » Et vous devrez payer par l'endurance. Vous devrez tenir bon sous l'épreuve. Et puis il a dit, des vêtements blancs. Tout n'est pas gratuit dans la vie chrétienne. Ce sont là des choses pour lesquelles il faut payer. J'aimerais également vous faire remarquer la différence entre l'évaluation de Jésus et une grande partie du christianisme contemporain. Il y avait une église, l'église de Smyrne, qui était pauvre et persécutée, et n'avait pas grand-chose. Jésus a dit, « Mais tu es riche. » Mais il dit à l'église de Laodicée, qui avait tout, « Tu es pauvre. » Que dirait-il à l'église américaine d'aujourd'hui? Que dirait-il? Dirait-il, vous êtes riche ou vous êtes pauvre? Vous devez répondre à cette question par vous-même. Je veux juste vous faire remarquer que l'évaluation de l'homme est souvent à l'opposé de celle de Dieu. Jésus a dit que les choses qui sont hautement estimées parmi les hommes sont une abomination aux yeux de Dieu. Donc, ils ont dû acheter de l'huile et sont partis trop tard. Quand ils ont acheté l'huile et sont arrivés, la porte était fermée. Et Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Comment comprenez-vous cela? Voici ce que je comprends. Ils n'ont jamais été parmi les élus de Dieu. Ils sont venus, mais Dieu savait qu'ils ne passeraient pas le test. Ce n'est peut-être pas la bonne explication, mais c'est la façon dont je vois les choses. Alors, laissez-moi vous demander, avez-vous acheté votre huile? Comment achetez-vous l'huile? Par la prière, par la lecture de la Bible, en attendant Dieu. Cela prend du temps, cela prend des efforts, ça n'arrive pas comme ça. Vous devez prendre une décision.